La Révolution française évoque des images saisissantes. On voit des palais opulents, des festins décadents et une noblesse détachée des luttes du peuple. L'histoire retient Marie-Antoinette parée de bijoux et les fêtes somptueuses à Versailles. C'est l'aristocratie de l'imaginaire populaire, déconnectée, insouciante et mûre pour le renversement. Mais cette représentation est-elle tout à fait exacte? La Révolution française a-t-elle simplement éclaté à cause d'une aristocratie avide et indifférente? La réalité historique, comme toujours, est bien plus complexe. L'aristocratie française, bien qu'indéniablement privilégiée, n'était pas une entité monolithique. Elle englobait un éventail d'individus, certains compatissants, d'autres réformateurs, et oui, certains qui incarnaient les excès de leur temps. Cette vision simpliste de l'aristocratie ignore les contributions significatives de nombreux nobles. Elle néglige les divisions internes au sein même de la noblesse. Et peut-être plus important encore, elle omet de reconnaître le rôle des nobles dans la défense du changement, et même dans la direction du mouvement révolutionnaire. Pour comprendre la Révolution française, il faut aller au-delà de la caricature. Il faut se plonger dans les nuances de l'époque, explorer les complexités de l'aristocratie et les forces qui ont conduit à sa chute. L'un des aspects les plus méconnus de la Révolution française est le rôle actif de la noblesse dans sa genèse. De nombreux chefs de file de la Révolution, ceux qui ont défié la monarchie et réclamé le changement, étaient eux-mêmes de naissance noble. Il ne s'agissait pas simplement de roturiers mécontents se soulevant contre leurs oppresseurs. C'étaient des individus profondément ancrés dans le système qu'ils cherchaient à démanteler. Le marquis de Lafayette, héros des révolutions américaines et françaises, incarne cette lutte interne. Issu d'une riche famille aristocratique, Lafayette n'en était pas moins un ardent défenseur de la liberté et de la souveraineté populaire. Il a défendu les droits de l'homme et a joué un rôle crucial dans les premières années de la Révolution. L'abbé Sieyès, auteur du pamphlet influent « Qu'est-ce que le tiers-État ?», était un autre révolutionnaire de premier plan, issu de la noblesse. Ses écrits, qui remettaient en question les fondements mêmes de la monarchie française, ont contribué à attiser les flammes de la Révolution. Ces exemples démontrent que le désir de changement ne se limitait pas aux classes inférieures. De nombreux membres de l'aristocratie reconnaissaient la nécessité d'une réforme et œuvraient activement à l'avènement d'une société plus juste et plus équitable. Leurs histoires remettent en question le récit simpliste d'une révolution uniquement motivée par la lutte des classes. L'histoire n'a pas été tendre envers Louis XVI. Il est souvent dépeint comme un dirigeant faible et indécis, incapable de saisir la gravité de la crise qui menaçait son royaume. S'il est vrai que Louis XVI n'avait pas l'acuité politique de certains de ses prédécesseurs, le qualifier simplement de monarque maladroit est une simplification abusive. Louis XVI était un homme de contradiction. C'était un mari et un père dévoué, connu pour sa piété et son amour des plaisirs simples. C'était aussi un intellectuel passionné, fasciné par les sciences et les techniques. Contrairement à ses prédécesseurs qui se délectaient du faste et du cérémonial de la vie de cour, Louis XVI était souvent mal à l'aise avec les attributs du pouvoir absolu. Son règne a été marqué par des tentatives de réformes financières et administratives. Louis XVI comprenait la nécessité de s'attaquer aux inégalités du système fiscal français et cherchait à alléger le fardeau qui pesait sur la paysannerie. Cependant, ces efforts se sont souvent heurtés à la résistance de la noblesse même qu'il cherchait à réformer. En fin de compte, la chute de Louis XVI n'est pas due à une cruauté ou une tyrannie inhérente, mais plutôt à une combinaison de facteurs, une crise financière galopante, une population divisée et de plus en plus volatile, et sa propre incapacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique révolutionnaire.